Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale, mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses. Et vous vivez des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui vibrent en vous, car vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous le souhaitez, allez voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information. Avant de commencer votre guidance, je vais prendre mon quartz rose pour vous envoyer beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je voulais vous parler de quelque chose qui me touche et que tout le monde perçoit, c'est certain, de personnes qui se divisent face à certains événements et à une actualité toujours plus anxiogène, qu'il est primordial de faire des efforts collectifs et d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, du dialogue, des sourires, de l'écoute et de l'entraide. Parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons en restant soudés. C'était un petit aparté que je souhaitais faire. Je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés sur votre guidance. Sans plus tarder, j'installe vos cartes. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. Le nouveau cap. La merveilleuse écoute. Un vent de liberté. L'essentielle reconnexion. Cette première lame pour vous, le nouveau cap, qui vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Vous ressentez que c'est le bon moment pour changer de cap, concernant une situation, une collaboration, une relation. Quelque chose doit se terminer pour faire place au renouveau dans votre vie. Que vos habitudes risquent d'être bousculées et que vous devrez mettre certaines peurs de côté pour passer ce cap. Alors on vous demande avec cette lame de suivre vos intuitions, vos désirs concernant cette fin de cycle qui s'annonce. Car vous ressentez depuis quelque temps une lassitude ou une forme d'insatisfaction de toutes sortes. Je peux le ressentir sur cette lame. Vous devez faire un choix qui vous demande du courage et cela vous tient à cœur. Bien sûr, les exemples sont multiples. Ce peut être reprendre contact avec une personne avec qui vous êtes en froid, ou déménager, et bien sûr toute autre chose. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Vous avancez, les bras grands ouverts comme on peut le voir sur cette lame, pour accueillir le renouveau auquel vous aspirez. C'est un message très clair en ce début de guidance, suivi de la merveilleuse écoute, qui vous dit, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Cette lame qui symbolise l'importance de l'écoute, qui est un véritable don, qu'écouter est un art, et bien souvent, notre mental survole, juge, analyse, compare, et parfois en anticipant les propos de l'autre. Ce qui vous fait perdre cette qualité d'écoute. Cette lame vous invite
à éviter les conflits dus à certains malentendus et peut-être d'en finir avec certaines interprétations ou certaines manipulations, conscientes ou inconscientes, car cela provoque en vous une perte d'énergie inutile et cela vous éloigne parfois des autres. Ce que vous souhaitez sur cette période, c'est vivre des relations affectives, sociales et professionnelles authentiques, dans le respect, la fraternité et l'entraide. Et je m'aperçois que cela ressemble étonnamment à mon petit message d'entrée. Que pour vous rapprocher au plus près de votre entourage, il faut changer votre écoute, qui était peut-être jusque-là trop superficielle, et qu'en l'amplifiant dans vos rapports, vous accordez aux autres une vraie place et une véritable présence. Et on le voit sur cette lame, vous montrez votre vrai visage. Que vous le savez, lorsque vos paroles seront suivies d'actes, vous serez pris au sérieux, en ne faisant plus, parfois, de fausses promesses. C'est ainsi que vous deviendrez crédible à la face du monde et que certaines réconciliations souhaitées seront possibles. Suivi de la lame, un vent de liberté, superbe lame qui vous correspond parfaitement à mi-verseau et qui vous dit « Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création ». Cette lame symbolise votre besoin de liberté, ou peut-être le besoin de reprendre votre liberté, que certains d'entre vous sont peut-être trop dans le contrôle, que vos contraintes familiales, personnelles et professionnelles pèsent lourd sur vos épaules et que vous vous sentez comme piégé dans une vie trop remplie de tâches multiples et cela vous prive de vos centres d'intérêt. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus de temps pour vous. Vous avez peut-être donné de mauvaises habitudes à votre entourage qui compte sur vous en toute occasion et qu'il est peut-être temps soit de redistribuer certaines tâches du quotidien, de déléguer en quelque sorte, en exprimant votre besoin de temps pour vous-même. Que vouloir tout contrôler est devenu épuisant. Vous êtes parfois au bord de l'épuisement. Et cette lame vous invite au ressourcement par tout moyen à votre convenance. Alors j'ai le bruit d'un avion juste au-dessus de ma tête, peut-être que certains Verseaux s'apprêtent à se déplacer, à faire un voyage. Je vais laisser passer cet avion. Alors bien sûr, j'étais en train de vous signifier que cette lame vous invite au ressourcement et que les possibilités pour se ressourcer sont multiples. Sur cette période, vous vous fixez des limites et vous vous occupez de votre bien-être, peut-être en mettant certains petits rituels en place, certains se rapprochant de la spiritualité, de la méditation, du yoga. Peut-être reprenez-vous un sport, vous équilibrez votre alimentation, vous récupérez grâce à une bonne qualité de sommeil et bien d'autres choses. Parce que ce que vous souhaitez, c'est retrouver une énergie, redonner une impulsion dans votre vie. Vous décidez de sortir d'une vie remplie de contraintes en reprenant votre liberté et en ayant un esprit beaucoup plus clair sur vos réelles attentes. Vous mettez en place une puissante transformation avec beaucoup de douceur et d'amour pour vous-même. Parce qu'on le voit sur cette lame, ce cœur est rempli de petites étoiles qui représentent tous vos espoirs. C'est une très belle lame pour vous. Suivi de l'essentielle reconnexion qui vous dit « Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Tout
se rejoint et dès le départ de votre guidance, vous décidez de faire des activités pour vous et vous serez tourné vers votre intérieur en allant, pour certains d'entre vous, au plus profond d'eux-mêmes pour réaliser vos envies, réaliser vos passions. Et que sur cette période, rien ni personne ne pourra vous perturber. Il est possible qu'une nouvelle opportunité s'offre à vous. Ou serez-vous happé dans un nouveau projet que vous mettez en place. Vous vous débarrassez de vos doutes, de vos peurs de dire, de faire, d'aimer, et vous actionnez des choses grâce à votre confiance en vous retrouvée. Ainsi, vous découvrez de nouvelles ressources illimitées et peut-être insoupçonnées jusque-là, parce que vous croyez en vous. Et cela peut prendre forme au travers de l'écriture, la peinture sur toile, la sculpture, la musique et bien d'autres choses. Tout ce qui touche à la créativité et à l'artistique. C'est très très beau pour vous en ce début de guidance. Nous allons découvrir ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur cette période qui n'est autre que l'empereur, qui vous dit « Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. » Vous voyez que ça rejoint à nouveau la merveilleuse écoute qui consiste à être compatissant. L'empereur qui vous représente sait d'où il vient et sait où il va. Vous êtes un pilier pour la famille. Vous représentez la protection, l'autorité et peut-être devrez-vous reprendre votre pouvoir dans une situation donnée sur cette période. Peut-être apportez-vous votre aide en étant un soutien ou un pilier face à une problématique. Si vous êtes pour certains en cours de procédure, cet empereur peut représenter un homme de loi qui vous conseillera au mieux en étant parfaitement impartial. Alors on va découvrir ensemble votre taroscope pour mieux comprendre. La 5 d'épée, le 3 de bâton, l'as de coupe, le diable, l'empereur, pour la deuxième fois ici présent, le monde, la 5 de coupe, le valet d'épée, la 7 de bâton. Alors je vais faire un petit peu de place. Au centre de votre jeu, cet empereur qui réapparaît et qui vous représente doit faire preuve d'organisation, comme on vient de le voir, et souhaite reprendre le contrôle d'une situation. Cette lame symbolise très souvent la figure paternelle, et peut-être êtes-vous confronté à un souci vis-à-vis d'un enfant ou d'un adolescent qui a du mal à se conformer à l'autorité, quelle qu'elle soit. Pour certains d'entre vous, vous êtes amené à encadrer ou à reprendre votre pouvoir dans la maîtrise d'une situation qui vous a échappé. Votre rôle sera de fixer certaines limites, de guider avec sagesse en transmettant vos expériences et vos connaissances aux plus jeunes. Vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Soit il s'agit ici de votre rôle vis-à-vis de votre enfant, soit possiblement vous êtes éducateur spécialisé ou immergé dans un travail en lien avec l'enfance. Cet arcane peut représenter un homme de loi, un juge,
un éducateur, un avocat, qui fixe les règles, les lois qu'il faut respecter. Il se peut que vous ayez recours à la justice pour statuer sur un conflit ou une problématique qui vous oppose à une tierce personne. Le page d'épée symbolise une jeune personne qui possède un mental en ébullition. On parle d'intelligence vive, mais qui part souvent dans tous les sens, qui peut se montrer hyperactif et fatigant pour son entourage. C'est un esprit qui bouillonne d'énergie et d'idées, qui croit tout savoir et qui peut être très tranchant dans ses propos, ce qui parfois est source de conflits, et notamment dans la sphère parentale ou monoparentale. Si vous êtes parent isolé, cela rajoute de la difficulté parce que vous endossez les deux rôles, celui du père et de la mère. Or, ce jeune personnage manque de discernement en extérieur auprès de ses fréquentations, en milieu scolaire, et cela vous pose problème. Vous reprenez votre rôle en étant conscient qu'il faut canaliser cette énergie débordante, en opérant un changement et une écoute différente, comme on a pu le voir dès le départ, avec la merveilleuse écoute, qu'il faut peut-être travailler à une essentielle reconnexion. Vous voyez que tout est absolument en corrélation parfaite pour vous. Cette essentielle reconnexion qui vous a peut-être fait défaut par le passé. Or, on le voit sur ce tirage avec la 7 de bâton, qui exprime votre positionnement. C'est une énergie de feu, qui vous oblige à défendre vos intérêts dans un conflit quel qu'il soit. Vous vous battez ici pour ce qui a de la valeur à vos yeux et contre certains arguments extérieurs, en traversant une période d'adversité. Le guerrier ou la guerrière, bien sûr vous adaptez sur toute cette guidance selon qui vous êtes. Le guerrier ou la guerrière se réveille en vous, en mettant fin à certaines attaques, en exprimant votre propre vérité avec l'empereur, soit pour vous défendre, soit pour défendre l'un de vos proches. C'est ce que je ressens réellement sur ce tirage. Il est possible que vous ayez recours à la loi pour défendre vos intérêts. Il est essentiel de garder la foi pour revendiquer vos droits. Vous ne souhaiterez pas faire de compromis, mais vous allez défendre ce qui est important à vos yeux, en vous protégeant des attaques extérieures. Alors les situations, bien sûr, sont multiples. Vous ajustez en fonction de ce que vous vivez. Dans la sphère professionnelle, on peut parler d'une certaine concurrence déloyale, qui provoque une compétition, qui vous demande de maintenir votre position. C'est parfaitement exprimé ici. Il peut s'agir d'attaques en tout genre, de personnes jalouses ou souhaitant, peut-être, prendre votre place, ou accéder à vos avantages. Alors je vous donne un exemple. Vous formez un apprenti boulanger, et cette jeune personne vous remercie, et décide de s'installer à son compte, à proximité de votre commerce, en partant tout simplement avec votre clientèle, ce qui n'est pas rare. J'ai souvent entendu ce genre de situation, où va proposer ses services à votre principal concurrent, pendant que vous l'avez formé pendant des années. Voyez ce genre d'énergie qui provoque de la colère et la nette sensation d'avoir été trahi. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Le diable ici présent, parfaitement représenté sur cette lame, signifie que vous culpabilisez,
que peut-être vous êtes-vous enchaîné dans des comportements, des situations manquant parfois de maîtrise ou de maturité, qui vous ont entraîné dans certains pièges, dont vous devez vous libérer et qu'il faut à présent assumer. Or ici, avec cette 3 de bâton, vous devez laisser quelque chose partir en vous ou autour de vous. Alors ce peut être un souvenir, une épreuve, un échec de vie familiale, professionnelle ou sentimentale, ou encore la perte d'un être cher, qu'il ne sert à rien de retenir ou de tourner en boucle certains événements contrariants, attristants, mais avec la présence de ce diable, cela revient à votre esprit de manière presque obsessionnelle et vous empoisonne la vie. Ces regrets qui constituent peut-être à dire « si j'avais fait différemment », « si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Voyez ce genre d'énergie qui tournoie autour de vous et qui ne vous font pas du bien, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. On vous invite à vous libérer de certaines pensées qui vous attristent. Ce diable accolé à l'empereur démontre que vous reprenez votre pouvoir sur cette période automnale. Or, sur cette période, et grâce à l'autre aspect de ce diable, vous le prenez par les cornes et il vous vient en aide et représente sous ses meilleurs aspects une énergie d'impulsion. Ici, le 5 d'épée, source de conflit, implique que vous êtes possiblement en désaccord avec une ou plusieurs personnes de votre entourage et que cela provoque des tensions et du stress en vous. Vous avez peut-être prononcé des paroles désobligeantes, blessantes ou commis des actions sous l'impulsion de la colère. Ce conflit a dégradé votre relation amicale, familiale, professionnelle ou sentimentale et rendu difficile toute communication entre vous car la confiance est rompue. On peut le voir avec cette 5 de coupe. Vous avez un choix à faire. Soit vous restez sur votre position en risquant d'envenimer ce conflit, soit vous mettez de l'eau dans votre vin pour sauver ou réparer ce qui peut l'être encore. Au regard de ce tirage et de la présence du 7 de bâton, cela symbolise que votre ego a été touché et que vous campez sur vos positions. Que vous soyez responsable ou victime de ce conflit, cette victoire vous laisse un goût amer, comme on peut le voir ici. Le 5 d'épée est souvent associé à une trahison, une attaque surprise, et souvent provoquée par quelqu'un de proche. Il peut s'agir d'un partenaire de vie, d'un ami proche, d'un membre de la famille ou de votre entourage professionnel, ce qui vous touche d'autant plus. Si vous êtes la victime de ce conflit, on vous demande d'en tirer les conséquences, d'être vigilant tout en restant sur vos gardes et de ne surtout pas vous laisser abattre. Sur ce tirage, un enfant ou un adolescent avec ce valet d'épée peut être au centre et être la cause de ce conflit. Bien sûr, vous ajustez. En fonction de ce que vous vivez, je me doute que cela ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que je reçois et que je dois vous délivrer. Le 5 de coupe vient confirmer votre déception dans un conflit lié à l'émotionnel, qui peut symboliser une rupture conflictuelle, une trahison, la perte d'un être cher, un problème relationnel, une querelle et bien d'autres choses, mais qui se règle par voie d'avocat, comme on a pu le voir avec la présence de l'empereur. Vous vous sentez seul face à votre chagrin et incompris. Cet arcane représente votre désarroi face à la perte représentée
par ces 3 coupes vides, n'ayant pas la force pour le moment de vous retourner pour voir ce que cette expérience de vie vous a laissé, c'est-à-dire 2 coupes pleines d'espoir. Certaines choses manifestement ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez, et même si vous aimeriez pour certains d'entre vous revenir en arrière ou ne pas avoir vécu cette épreuve, il est possible que les regrets vous culpabilisent, comme on l'a vu avec l'arcane du diable. Il est temps de laisser ces regrets derrière vous. Le 5 de coupe intervient dans votre tirage pour vous accompagner vers l'étape suivante. Et c'est ce que vous décidez de faire, en étant rempli de détermination et de courage pour vous reconstruire sur cette période. Cette 3 de bâton implique que vous donnez une nouvelle impulsion à votre vie. Vous regardez loin, devant vous, en laissant des événements anxiogènes derrière vous. Vous êtes attiré par de nouveaux horizons. On parle de renouveau et de patience. Il vous faut trouver de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions pour avancer. Alors certains ici continuent leur périple, explorent le monde, qui est si vaste que vous vous dites « Est-ce que j'arriverai à en faire le tour ?» Cela fait partie de vos rêves. À qui cela parlera? C'est comme si votre tirage était coupé en 3. La partie de gauche évoquant un certain passé, au centre ce que vous entreprenez, ce qui vous anime, et à droite ce vers quoi vous vous dirigez. Et c'est extrêmement prometteur, notamment avec l'as de coupe et l'arcane du monde, qui sont de magnifiques lames pour vous. L'as de coupe, qui fait référence à vos sentiments, vos émotions, votre relation à l'amour, à la connexion au monde, à votre intelligence de cœur et à la guérison également. Et c'est de cela qu'il est question ici, de guérison émotionnelle, parce que vous êtes passé par un yo-yo émotionnel intense et que vous décidez, avec cet empereur, de tout mettre en œuvre pour vivre dans l'abondance et sur tous les plans. Ce calice, rempli de potions magiques, magnifique as de coupe, vous le distribuez autour de vous. Et cet as vous demande d'agir, d'être actif dans cette recherche du bonheur. Cet as symbolise qu'une nouvelle relation d'amour ou d'amitié peut naître sur cette période qui générera du bonheur, de l'échange et une compréhension mutuelle. Cette rencontre peut vous surprendre. Pour d'autres, il est peut-être question de pardonner ou de demander pardon, d'oublier une certaine colère en faisant table rase du passé pour redémarrer sur des bases saines et restaurer une confiance qui était peut-être perdue. Avec cet as de coupe, vous souhaitez plus que tout vivre le grand amour parce que vous jugez que vous avez fait vos expériences de vie et qu'aujourd'hui, vous souhaitez construire dans la durée et dans la stabilité. Il est possible que vous vous engagiez dans une très belle histoire, dans laquelle vous vivrez un amour réciproque. Il se peut que cette personne habite à distance de vous. Vous allez mettre de l'équilibre entre vos émotions et vos actions. Le monde, magnifique lame, symbolise que vous avez traversé tout un paquet d'énergie, plus exactement 20 pour arriver à ce monde la 21. Des énergies très différentes les unes des autres, certaines légères et d'autres plus difficiles, faites d'obstacles, d'expériences et de leçons de vie. Cette lame évoque une fin de cycle,
Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre sur tous les plans et dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial. Vous avez une parfaite connaissance de la vie. Vous décidez de vous réaliser parmi les êtres et les mondes, mais sous le signe de l'universel. C'est très beau. Vous réalisez plus que jamais qu'on ne peut être tourné que sur soi-même. Vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà et vous redistribuez le bien autour de vous. Et vous réfléchissez à d'autres éventualités en construisant à plusieurs. Parce que ce que vous souhaitez le plus au monde, amis Verseau, c'est être utile. Certains d'entre vous s'engagent ici et militent pour une cause, en co-créant peut-être dans l'aide et le soutien. C'est ce qui me vient pour vous. Vous vous ouvrez au monde avec des rêves plein la tête et l'envie folle d'en réaliser quelques-uns. C'est très beau pour vous. Nous allons aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand. La tour, le lys, le cavalier, le livre, le chien, les oiseaux, le trèfle, le serpent, le mont. Au centre de votre jeu, la tour, qui symbolise pour certains la sensation de solitude, le besoin de prendre de la hauteur par rapport à des personnes ou à des situations. Cette lame signifie que vos émotions sont intériorisées et vous font paraître parfois comme quelqu'un d'insaisissable. Vous vous protégez en donnant l'impression que rien ne peut vous atteindre. Mais ce n'est qu'une impression, qu'une facette, parce que nous le savons, les Verseaux sont des personnes extrêmement sensibles et susceptibles parfois. Cette tour d'ivoire représente votre repli sur vous-même et une sensibilité cachée avec le livre. Cette tour représente également certains lieux administratifs. Avec la tour et les oiseaux, il se peut que vous ayez des litiges en cours, comme on a pu le voir d'ores et déjà, ou que vous fassiez une demande d'échelonnement au niveau de vos impôts. Quelle que soit la problématique, avec la présence du trèfle, des solutions seront trouvées. Avec la tour et le lys, on nous parle d'autorité bienveillante, compatissante. Pour certains à qui cela parlera, la tour et les serpents symbolisent, comment dirais-je, des endroits coquins que vous fréquentez parfois pour trouver du réconfort et un équilibre sexuel. Avec le chien et le cavalier, un ami vous rend visite, possiblement vous confie certains secrets et vous ferez tout pour venir en aide à votre ami en le conseillant au mieux. On vous confirme qu'il s'agit d'un ami extrêmement loyal avec le chien et le lys. Avec les serpents et le chien, on vous recommande la vigilance vis-à-vis d'une personne qui colporte des propos mensongers à votre sujet. Mais vous le ressentirez et vous mettrez de la distance vis-à-vis de cette personne. Le mont, la tour et les oiseaux peuvent symboliser que vous êtes en cours de procédure, comme on l'a déjà vu, sur votre taroscope, contre des personnes qui ont des propos mensongers, mais que la justice ne sera pas dupe avec le lys. Grâce à du dialogue, des preuves écrites et des attestations produites par votre entourage, votre loyauté et votre sincérité seront entendues. Et vous aurez gain de cause ici, d'une façon certaine avec le lys et le trèfle. Le lys et la tour nous parlent d'associations possibles pour une cause qui vous tient à cœur. Ce peut être d'ailleurs pour certains pour une cause animale. C'est très beau.
avec la lame des serpents qui représente certaines attaques en tout genre, telles que le mensonge, la trahison, la duperie, et notamment dans le secteur professionnel. Mais vous serez ici protégé de certaines langues de vipères. Le serpent pouvant également représenter la transformation, le fait que vous dirigiez vers quelque chose de nouveau, ou que vous abandonniez votre ancienne vie pour en aborder une toute nouvelle. Ce lys, représenté par le roi de pique, peut représenter un conseiller, un homme de loi, ce qui rejoint encore votre taroscope, et notamment cet empereur, qui ressort 2 fois avec votre énergie d'entrée. Vous voyez que tout se rejoint parfaitement. Ce qu'on peut vous dire ici pour synthétiser, c'est que malgré certains obstacles qui trouveront solution sur cette période, vous vous dirigez vers une très belle période de chance avec ce trèfle qui prend toute la place sur votre jeu. C'est très très beau. Je vais faire de la place pour vous et nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais utiliser pour vous le grand oracle de l'amour et je réclamerai quelques lames avec le chakra du cœur. Nous allons découvrir ensemble vos messages. L'attirance, le coup de foudre, l'amour, la crise, les promesses, l'équilibre, la trahison, la confiance, le feu vert, la permission, le couple, la peine, la jalousie. Pour certains d'entre vous, et à qui cela parlera, vous êtes ici engagé dans une relation de couple. Vous êtes marié ou pacsé ou tout simplement en union libre. Et votre relation est construite sur des rapports d'équilibre. On le voit sur cette lame, le 22, qui est un nombre bâtisseur et qui symbolise la stabilité et la solidité dans vos rapports. Ce ciel bleu représente un climat de paix et d'harmonie. Tout semble refléter une vie de couple où chacun respecte la liberté de l'autre en toute confiance. Or, sur ce tirage, on nous parle d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre qui ressemble à l'âme sœur. On le voit sur cette lame, cet ange réunit 2 personnes qui ne s'attendaient peut-être pas à tomber amoureux ou amoureuse. Bien sûr, vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Ça peut être un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. On parle d'un coup de foudre qui demande réflexion et qui peut impliquer de profonds changements à venir. Cet amour vous tombe dessus et vous n'avez rien vu venir. Cette rose exprime un amour puissant, soit existant, soit en cours, qui unit 2 personnes. Vos liens sont très forts. Le vert de cette lame représente l'ouverture du chakra du cœur et le rose représente la couleur de votre amour. Cette couronne symbolise des liens serrés et authentiques, mais cette lame est accolée à la lame de la crise, qui signifie que votre relation est fluctuante. Alors je ne sais pas si vous le verrez
à la caméra, il y a effectivement une courbe dessinée en rouge qui oscille et qui signifie que votre relation est fluctuante et que vous ne savez plus où vous en êtes. C'est très mitigé dans votre esprit. Vos pensées se bousculent et se contredisent constamment. Et ce que vous vivez vous stresse. Soit vous avez peur de vous engager, soit vous avez peur de vous désengager et des répercussions engendrées. Un jour vous êtes confiant et un autre, plus rien ne va. Et sans pouvoir vous l'expliquer. Vos questionnements sont incessants. Que dois-je faire pour accéder à mon bonheur? Suis-je réellement heureux? Suis-je fait ou faite pour vivre en couple? Voyez ce genre d'énergie. Sur ce tirage, la trahison. Très bien représentée par cette lame d'ailleurs. La trahison qui symbolise que votre relation implique une tierce personne ou qui révèle certains mensonges, certains non-dits et des comportements qui créent un terrain peu propice à la confiance avec ce barreau rompu, ce qui représente la vulnérabilité d'un lien qui est mis à l'épreuve. Et cette trahison vient impacter l'équilibre de votre relation, comme on peut le voir sur cette lame, avec la lame du couple. Les brosses à dents se tournent le dos, ici. Votre cœur, avec la lame de la peine, est pris en étau par cette pince, ce qui démontre une souffrance affective et morale. Cependant, ce cœur n'est pas écrasé, ce qui représente un passage difficile et délicat, dans lequel il peut y avoir soit une prise de conscience, soit une leçon de vie. Avec la lame de la crise, vous méditez sur cette situation pour comprendre, ne tirez que le meilleur ou se désengager sans trop de dégâts de cette expérience délicate. La lame de la confiance symbolise que la confiance est rompue, notamment en étant accolée à la lame de la jalousie, qui symbolise que vous ou votre autre vit dans une insécurité affective. Tel ce tigre qui tient ce cœur entre ses griffes. Cette lame exprime une souffrance pour les deux partenaires, celui qui éprouve cette jalousie et celui qui en est la victime. Ce sont les messages que j'ai pour vous sur ce tirage. Du côté du chakra du cœur, tu connais déjà ton âme sœur spirituelle, vie en commun, une autre personne perturbe la relation, le libre arbitre. Vous voyez que vraiment, tout est en parfaite corrélation. Alors ce tirage, bien sûr, peut s'adresser tant aux couples qu'à nos amis célibataires. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors beaucoup de personnes me posent cette question. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Alors je vais essayer de synthétiser parce qu'il y aurait fort à dire. Une âme sœur, c'est l'idée qu'il existe un être magique qui vous est prédestiné. C'est une personne que l'on rencontre, pas n'importe laquelle, et dont on ne peut plus se passer. C'est communiquer sans avoir besoin de parler. On communique par les yeux, ou voire même par certains grands silences. On peut s'appeler au même moment, vivre des tas de synchronicité. On pense à l'autre au même moment. C'est une personne que vous rencontrez avec un sentiment de reconnaissance immédiat. Comme si, sur ce moment de rencontre magique, les deux savent. La chimie opère immédiatement et vous communiquez avec cette autre personne en ayant l'impression que vous la connaissez depuis toujours et c'est absolument inexplicable. Alors bien sûr, ce n'est que ma propre définition et mon propre ressenti. Avec cette lame, on vous confirme que soit vous connaissez déjà votre âme sœur,
qui fait partie de votre entourage, soit vous allez la rencontrer, et c'est très beau. Qu'il est possible que vous rencontriez une personne qui vous laissera une forte impression de connexion intense et de très forte attraction. Vos guides sont à l'œuvre pour réunir vos deux chemins. C'est très très beau. Suivi, nous sommes en plein dans les âmes sœurs vous concernant, de l'âme sœur spirituelle, qui vous dit, votre âme sœur est une personne qui a une très grande ouverture d'esprit. Alors ce peut être une vieille âme, qui possède une sagesse en elle ou en lui. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle vous est prédestinée et arrive dans votre vie. Vous aurez beaucoup de points communs, et notamment dans le domaine spirituel et des centres d'intérêt multiples. C'est souvent une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure et qui redistribue cette force. Suivi de la lame vie en commun, qui vous dit que vous soyez déjà en présence de votre âme sœur ou pas encore. Cette lame symbolise que vous vous dirigez vers une vie en commun. Ce que vous souhaitez, c'est trouver un nid douillet dans lequel vous construirez une belle relation. Vous avez aujourd'hui et plus que jamais besoin de partage et d'échanges harmonieux. Le vivre ensemble sera une évidence. Si vous êtes seul pour le moment, sachez, ami Verseau, que ce n'est qu'une étape de votre vie, car votre destin sentimental se dessine différemment sur cette période. C'est très beau pour vous. Suivi de la lame, une autre personne perturbe la relation. Vous voyez à quel point, et même lorsqu'on change de jeu, à quel point tout reste en parfaite corrélation. Parce que cette lame, bien sûr, correspond à ce premier tableau. Cette lame, qui symbolise une énergie tierce. Si vous êtes en couple, cette lame signifie que quelqu'un perturbe une relation existante ou votre relation. Et cela déstabilise votre équilibre émotionnel. Vous devez trouver vos réponses tout au fond de votre cœur. Pour nos amis célibataires, il est possible que vous fassiez une rencontre, et si on ne vous le dit pas une fois, mais on vous le dit 3 fois. Que vous fassiez une rencontre, mais que cette personne ou vous-même ayez des choses à régler, peut-être pour vous rendre véritablement libre, de reconstruire ailleurs et autrement. On vous demande d'écouter vos ressentis pour faire les meilleurs choix. Et enfin pour vous, et ce qui est doublement confirmé avec cette lame du libre arbitre, qui symbolise que vous vous trouvez, pour certains d'entre vous, à un carrefour important de votre vie, de ne pas vous noyer avec trop d'interrogations, mais à l'inverse, de lâcher prise, de prendre tout le recul et le temps nécessaire, car vous êtes seul à pouvoir faire ce choix. Et je ressens pour vous que vous prendrez la bonne décision. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais, pour achever votre guidance, demander un petit message avec ces magnifiques petits cœurs pour vous. On va voir pour nos amis les Verseaux, quel est le message. Ils sont très beaux mais très difficiles à battre. Alors, elle a voulu sortir mais elle n'a pas sauté. Voilà. Ce message qui vous dit, il est très beau, qui vous dit: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer par magie. Je vais réclamer un dernier petit message pour vous. Eh bien, écoutez, j'en ai 3 pour vous.
3. Alors je vais prendre les 3. On vous dit, la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Ce message est très parlant. On vous dit, les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. On parle de transformation et de prise de conscience ici, de leçons de vie. Et enfin, très beau message pour vous, une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. C'est très très beau et très émouvant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne. C'est la récompense de mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur sur cette période automnale et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.